Salut tout le monde. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera donc un peu présentation de la surprise, enfin, le nouvel, la nouvelle petite louloute de mes lapins. Donc voilà, ma nouvelle petite lapine, je vais vous la présenter maintenant. Donc c'est une vidéo que je pense vous avez attendue, enfin pour ceux qui le savaient, qui ont regardé ma vidéo, ma dernière vidéo donc avec des infos justement là-dessus. Oui, je crois que c'est ma dernière vidéo. Et du coup, bah voilà. Donc, et je vous remercie donc pour les 300, je sais pas combien, plus de 60, 300, plus de 360 abonnés. Merci, merci beaucoup, c'est super gentil. Enfin, qu'il y ait plus de 300 personnes qui s'abonnent à moi et en plus, je pense que vous êtes un peu plus à me suivre, mais pas forcément à vous abonner. Enfin, c'est vraiment cool. Du coup, voilà. Donc, je pense que je vais arrêter de parler parce que je pense que vous êtes assez, enfin, vous avez grave envie de la voir. Donc la nouvelle puce, donc je vais vous la présenter. Donc d'abord, pour faire durer un peu plus le suspense, je vais vous montrer donc un petit peu donc son clapier, comment il est et comment j'ai installé tout ça en ayant un lapin de plus. Donc voilà, parce que mon endroit n'est pas si grand que ça, enfin si ça va quand même. Voilà. Voilà, donc tout d'abord, je vais vous présenter tout ça. Donc son clapier, je l'ai mis juste en face de neige. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Mais je l'ai mis juste en face de neige à côté de celui d'Oni, qui est ici, donc le grand. Et Nougat donc, est toujours là-haut. Comme ça il domine. Même si c'est pas forcément lui le dominant. Voilà, donc son clapier c'est un clapier simple. Donc un étage. Donc je trouve que c'est pas les meilleurs clapiers parce que souvent ils sont petits. Enfin plus petits que les deux étages. Mais bon. Celui-là ça va, il est bien. Il est plus grand donc que mon ancien. Enfin mon ancien, oui. Et donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai un nouveau clavier et tout. Où est-ce que je l'ai acheté entre parenthèses, parce que je ne l'ai pas acheté, donc voilà. Où est-ce que je l'ai eu, etc. Donc il est comme ceci. Donc j'ai mis cette petite litière ici. Ça bout la fin. Donc je vais ouvrir là. Vous avez la lumière, donc ça s'ouvre avec un espèce de petit cœur comme ça. Voilà. Ces deux gamelles, donc gamelles de granules parce que c'est une petite louloute qui a été granulée, donc parce que je vais vous expliquer après donc son histoire, mais c'est un sauvetage parce qu'elle a déjà été dans une famille avant, mais ça s'est moyennement bien passé. Ça c'est sa petite gamelle de légumes, donc on y va doucement aux légumes, mais bon elle est assez habituée déjà, donc voilà, je vous dirai aussi un peu pourquoi elle est habituée et tout. Donc elle a déjà mangé pas mal de légumes, donc je peux la mettre directement avec pas mal de légumes dès le début, même si je fais toujours un peu gaffe à regarder comment elle est au niveau voilà, de ses excréments. Voilà. Et son petit coin de dos, donc ici donc c'est un peu un clapier poulailler en gros. Et du coup c'est comme ça à l'intérieur. Voilà. Ça s'ouvre par le haut, mais ça il n'y a rien pour le retenir, donc c'est un peu chiant. Et au niveau du clapier, donc je le pose comme ça, mais de base il y a un truc qui fait exprès, mais du coup ça fait que le clapier est super bas et j'aime pas. Du coup je l'ai posé contre le mur. C'est plus simple. Voilà, donc sinon, que dire d'autre? Il y a un biberon, voilà. Hein. Pourquoi un biberon? Alors que je suis un peu contre le biberon, même si c'est extrêmement pratique, donc je l'avoue, le biberon c'est vraiment très pratique parce que au niveau de l'eau, l'eau elle reste, elle reste pas propre, mais ça se souille pas, c'est bien dans le biberon, il n'y a pas de problème, ça ne coule pas. La plupart du temps, sauf si votre biberon est pété, ça ne coule pas, c'est assez grand, c'est assez bien rempli, donc on n'est pas obligé de le changer forcément tous les jours. Pour ceux qui ne changent pas leur eau tous les jours, donc je précise que je ne change pas l'eau de mes lapins tous les jours. Voilà. C'est pratique, mais le lapin n'est pas habitué pour biberon. Enfin, si vous lui habituez, il peut, mais c'est pas une position naturelle. Et après, ça peut provoquer des problèmes. Enfin, c'est pas que... Perso, je suis pas trop pour parce que bon, le lapin de base, il boit pas beaucoup déjà. Donc on leur donne à boire, mais de base, dans la nature, il ne boit pas beaucoup. Et s'il boit, c'est dans les flaques, enfin, normal, je pense. Du coup, le biberon n'est pas naturel, donc je le recommande pas et je ne l'utilise pas. Mais c'est une petite louloute, donc comme j'ai dit, qui est un sauvetage et c'est pas moi qui l'ai éduquée. Mais il y a un lien avec mes autres lapins, enfin bref. Du coup, voilà. Donc maintenant, je vais vous raconter un peu son histoire avant d'aller la voir, parce qu'elle est à l'extérieur. Donc, c'est une petite louloute que j'ai recueillie donc, suite à un sauvetage, donc comme je l'ai dit. Je l'ai recueillie parce que donc, sa maîtresse ne s'en occupait pas bien.
Donc, c'est-à-dire sortie bof. En fait, elle sortait dans son jardin, mais des fois, elle la laissait et elle la rentrait pas forcément, ou alors si elle la rentrait, mais c'était assez violemment, c'était moyen. Et du coup, elle est un peu craintive, enfin, elle est devenue un peu craintive, mais pas tellement, franchement. Moi, je la trouve plutôt cool. Voilà, elle l'a laissée donc, dans son jardin, elle s'est barrée chez son voisin, je crois. Et après, donc, elle est enfin revenue, mais voilà. Elle n'avait pas beaucoup à manger, donc elle était au biberon, litière donc, de copeaux. Donc, si vous voyez des copeaux, c'est normal, c'est parce que je fais une transition, donc je fais un mélange pour l'instant. Donc, pour pas la déshabituer, si on peut dire, enfin la changer d'un coup. Parce que déjà, donc, elle était propre, un peu propre. Quoique, en fait, sa litière, elle était dans le fond. Et vu qu'elle est changée quasiment jamais, du coup, bah, au bout d'un lapin, au bout d'un moment, si vous ne changez pas la litière de votre lapin assez souvent, bah, ça va l'énerver et il va faire ses besoins autre part parce que ça va être extrêmement crade et le lapin, enfin, il aime pas trop, donc il va faire ses besoins autre part pour que ce soit un peu plus propre. Du coup, c'est pour ça qu'il faut changer souvent. Et il était là-dedans, donc perso, moi, je vois pas trop ça pour un truc pour la litière, enfin, c'est chelou. Ça s'aère pas et tout, donc j'ai plutôt mis son petit coin de dos, je trouve ça mieux, plus approprié pour l'endroit. Ensuite, donc elle était au granulé, donc même pas granulé, pas extrudé, hein. Elle était au mélange, les mélanges des grandes surfaces. S'il vous plaît, ne donnez pas ça à vos lapins. Du coup, je l'ai passé donc aux extrudés, donc ça a été pas trop compliqué, parce que quand elle était petite, elle en avait mangé et tout. Enfin, c'est pas pour ça aussi, mais enfin, ça va, c'était assez simple pour la passer aux extrudés, donc je vais vous montrer un peu ce qu'elle mange du coup. Donc, voilà, elle mange ça. Ça, donc je lui donne une petite gamelle comme je vous ai montré, la gamelle transparente, et je lui donne un peu de légumes tous les jours, tous les soirs. Oui, donc je continue. Donc cette petite lapine était maltraitée, enfin pas maltraitée, mais bon, elle n'était pas heureuse en gros. Et, euh, et du coup, donc j'ai décidé de la prendre, mais plutôt de la reprendre. Donc pourquoi je dis que je la reprenais? Parce que c'est une petite donc qui est née à la maison, donc c'est un des bébés de neige. Donc voilà, donc une fois de plus, voilà pourquoi je l'ai reprise, hein, sinon je l'aurais pas. Je sais pas si, enfin, j'aurais pas forcément pris. Mais c'était une des bébés de neige, donc la première portée qu'elle a eue, je l'avais confiée donc à cette personne, dont je ne dirai pas son nom. Et ça s'est mal passé, donc au début ça va. Puis bah, petit à petit ça s'est un peu dégradé et voilà. Voilà, donc c'est tout pour son histoire. Donc j'allais vous la présenter. Et après je vous expliquerai donc un peu les conséquences vite fait. Donc du fait que je l'ai adoptée, donc qu'est-ce qui s'est passé et tout avec les lapins. Et on finira par un truc un peu moyen. Enfin ouais, un truc un peu triste. Un décès, donc voilà, donc je vous dirai tout ça après. Voilà. Donc la petite louloute, la voilà. Donc elle s'appelle Galaxy. Elle est super belle et gentille. Donc voilà, vous la voyez. Donc vous la voyez pas du tout parce qu'elle est hyper collée à moi. C'est un pot de colle ce lapin. Je n'en peux plus. Donc comment vous la montrer? Ben voilà, elle ressemble à ça. Donc elle s'appelle Galaxy. Elle est toute gentille. Donc c'est une petite lapine noire. Donc désolée si l'écran n'est pas droit. Hein, parce qu'elle pète les couilles. Elle fait le bordel en fait. Voilà, donc elle est toute pleine d'énergie. Elle s'appelle Galaxy, donc elle est noire. Semi-angora, donc elle est croisée en fait. Elle est croisée lapine hybride, donc elle a beaucoup de croisements. Elle est croisée lapine hybride, donc sa mère est neige. Et son papa, c'est un semi-angora tête de lion, qui est gris, donc un peu plus clair qu'elle. Et ça a donné sa petite boubouille. Donc elle s'appelle Galaxy, de base elle s'appelait Pacha. Oui, donc voilà, le nom. Pourquoi elle s'appelait Pacha? Parce que c'était un mâle de base, enfin pensé, et du coup en fait c'est une femelle. Donc vous voyez très bien qu'elle a une petite tache sur le torse un peu, et une petite batte blanche, donc voilà, elle est vraiment trop belle. Et on voit qu'elle a les poils longs autour de la tête. Donc c'est cool parce que ça fait un bon mélange du coup. Voilà, donc elle est super gentille. Du coup ça fait pas mal de mélange, et elle pourra se reproduire avec Nougat. Donc je pense que je ferai ça au printemps. Vu qu'elle a quand même, donc on dirait, enfin, c'est un bébé de neige, mais elle est quand même assez grande, hein. Elle a 1 an et demi. Donc elle est plus vieille que Nougat. Même si c'est encore mon petit bébé. Viens Galaxy. Galaxy. Donc on peut voir qu'elle est assez bien éduquée. Enfin, assez bien éduquée. Elle est plutôt gentille je trouve.
Du coup voilà, donc c'est tout pour cette pupuce. Donc je vous en montrerai plus dans les vidéos qui suivent, etc. Et donc maintenant je vais continuer donc, sur des petites infos. Donc première info, donc, je vais me poser. Ça, je pourrais vous montrer la petite galaxie donc, pendant que je parle, pas que ce soit trop ennuyant pour vous. Donc première info, neige. Donc le fait de l'arrivée de Galaxy a créé un peu des tensions donc, dans la troupe des lapins. Des tensions avec Neige et Oni. Donc Oni ne supporte pas Galaxy vu que c'est une nouvelle, donc ça c'est logique. Neige non plus. Et du coup ça a créé des tensions entre Oni et Neige. Je suis obligée de les séparer. Voilà, donc petit à petit, je vais vous montrer. Voilà. Donc on a Neige dans le petit enclos. Et Oni qui est... Je l'ai paumé, je sais pas où il est. Voilà, là. Voilà, je les ai séparés. Donc c'est pas définitif, hein, bien sûr. Je compte les remettre ensemble. Et le but final, si on peut dire, c'est de remettre les trois louloutes ensemble. Donc pourquoi ça a créé des tensions, je ne sais pas trop. Donc déjà, Neige et Oni n'étaient pas hyper bien ensemble. Parce que Neige a eu plusieurs portées, du coup c'était un peu compliqué. Mais là, ça va plus du tout. Voilà. Mais bon, je fais doucement les petites transitions et puis petit à petit, donc on va les habituer. Donc ce que j'aimerais, c'est que Oni et Pacha puissent aller ensemble. Pacha, Galaxy, qu'est-ce que je dis Oni et Galaxy puissent aller ensemble et que, parce que Neige est peut-être gestante, enfin je sais pas trop, mais peut-être qu'elle est gestante. Donc du coup, je peux pas forcément les mettre ensemble. Et donc comme ça, quand elles seront toutes les deux, on fera la transition donc avec Neige. Du coup voilà, et voilà. Et donc... Bah c'est tout. Et la dernière nouvelle, donc c'est que la colombe donc, Cristal est décédée malheureusement dimanche. Donc voilà, c'est un peu triste. Mais bon, bref. Voilà, donc la petite galaxie qui est en pleine forme et qui s'éclate dans son petit parc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo très longue vous aura plu. Abonnez-vous, likez et commentez. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!